Bonjour Maliens, Haïtiens, Africains et peuples opprimés du monde. Aujourd'hui, les faits sont parlants. Les faits sont parlants d'autant plus que le Mali a été une fois de plus agressé. Agressé à multiples endroits. Mais sachant le plan machiavélique que la France et ses alliés sont en train de préparer pour le Mali et les pays de l'AES, l'objectif de la France et de ses alliés, c'est de faire subir au Mali des atrocités. C'est de faire subir au Mali, pour des raisons des ressources minières et énergétiques, pour des raisons du sous-sol malien, faire subir au Mali tout ce qui peut être endurant, épreuve endurant par le Nord. On sait que toutes ces attaques qui visent le Mali aujourd'hui, dans ses formes diverses et complexes, visent essentiellement à vouloir installer le FLA et ses alliés dans la partie septentrionale du Mali. Et nous avons tous suivi l'actualité et avec intérêt ce qui s'est passé à Nafis. Aujourd'hui, nous comprenons que les choses sont claires et les faits sont déterminants. Que le FLA, soutenu et entretenu par la France, que le GNIM, soutenu et entretenu par la France, les terroristes alliés à des indépendantistes qui, en réalité, aujourd'hui, sont confondus. Il n'y a plus de terroristes et d'indépendantistes. Il y a des terroristes associés, organisés, alimentés, fournis et entretenus par la France, qui sont en train d'attaquer le Mali par la partie septentrionale et vouloir s'installer parce que aujourd'hui le Mali a tout simplement dit qu'il va avoir un œil sur la gestion des ressources naturelles et qu'il veut avoir désormais le choix des partenaires et le choix stratégique des partenaires à pouvoir préserver les intérêts du peuple malien. Est-ce que cela est-il trop demandé? Mais que les choses soient claires pour le FLA et ses amis. Le Mali n'est plus ce territoire où ils viennent pour s'aimer le chaos, s'aimer le désordre. Cette idée aujourd'hui n'est plus d'actualité. Maintenant, nous allons interpeller en même temps la communauté africaine qui s'assoit et qui observe le Mali aujourd'hui en train de se battre. En train de se battre sur le front et mais en train de réussir aujourd'hui un défi que toute l'Afrique doit relever. Anafis n'est pas tombé. Anafis ne tombera pas, Inch'Allah, par la volonté de nos vaillants soldats et par la volonté du peuple malien, par sa résilience et par la détermination des autorités que nous avons aujourd'hui au pouvoir. Anafis n'est pas tombé, Anafis ne tombera pas. Parce que Anafis aujourd'hui est un choix stratégique dans la gestion de la sécurité des régions nord du Mali. Mais ce qui est déplorant, c'est qu'aujourd'hui, il faut constater que l'Afrique est en train d'observer aujourd'hui la France, l'Algérie, la Mauritanie et l'Ukraine s'attaquer au Mali sans rien dire, sans agir. Sans rien dire, sans agir, à la seule volonté peut-être de vouloir distraire le Mali en envoyant des émissaires pour inviter le président Hassim à des conférences par-ci, à des entretiens politiques par-là, alors qu'on vous a dit que le président Hassim a une mission spéciale, celle de préserver le Mali de par ces attaques terroristes soutenues par la France et de libérer le Mali de la domination, de l'exploitation sauvage et de la traîtrise de la France vis-à-vis des pays africains.
Et aujourd'hui, les pays africains sont en train d'observer. Personne ne vient pour savoir exactement ce dont le Mali a besoin, ce dont les pays de l'AES ont besoin pour livrer l'Afrique. L'Afrique était faite pour être dominée? Je crois que non. Mais l'Afrique a des dirigeants aujourd'hui qui ne mesurent pas la valeur de la chose qui est en train de s'abattre sur l'Afrique à travers le Mali et les pays de l'AES. Mais qu'une chose soit claire, le peuple malien est déterminé. Le peuple malien est déterminé, le peuple haïtien est déterminé à vouloir se battre jusqu'à son dernier souffle. Nous avons vu que la bataille d'Anefis n'a pas été une promenade de santé. Pour ceux-là qui, par le passé, pensaient que le Mali était un gâteau qu'ils pouvaient partager à leur guise et prendre la partie qui les intéressait, et l'autre partie qui ne les intéresse pas, vouloir le discuter avec le Mali encore. Voilà comment est-ce que ces gens s'en tiennent au Mali. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Anafis, aujourd'hui, va être une leçon pour non seulement le FLA et ses alliés terroristes, qui aussi est terroriste, mais aussi va servir de leçon pour la France à comprendre que le Mali aujourd'hui est déterminé. Va comprendre, la bataille d'Anafis va faire comprendre à l'Algérie la détermination de l'État malien, la détermination du peuple malien à vouloir défendre ses terres, à vouloir défendre les intérêts de son peuple. Et vous avez vu que la population n'est pas restée en marge de cette lutte. Elle a contribué tant qu'elle peut pour que l'armée malienne ne tombe pas. Parce que si l'armée malienne tombe, c'est le Mali qui tombe. Si l'armée malienne tombe, l'Afrique tombera. Ça, qu'on soit clair sur ça. Et aujourd'hui, Anafis a été une fierté pour nos forces armées de défense et de sécurité. Anafis a été une fierté pour nos autorités aujourd'hui, qui nous montrent chaque jour leur détermination, qui nous montrent chaque jour leur volonté à vouloir se battre pour ce pays-là, qui nous montrent chaque jour que leur intérêt personnel ne compte pas et que c'est l'intérêt collectif, c'est l'intérêt du pays et l'intérêt de l'Afrique aujourd'hui, c'est ce qui les anime, c'est ce qui anime leur volonté et c'est ce qui confirme leur détermination à aller vers la victoire et c'est ce qui encourage et qui détermine leur victoire tous les jours face à cet impérialisme, face à la France, à l'Ukraine, aux Algériens et aux Mauritaniens qui aujourd'hui cherchent par tous les moyens à pouvoir créer le désordre, à pouvoir créer une défaite au peuple malien, au peuple africain, au peuple haïtien. Mais nous disons que nous allons tenir parce que notre objectif c'est de nous battre. Et nous l'avons toujours dit, la victoire que nous sommes en train de chercher, que nous sommes en train d'obtenir, nous ne cherchons pas les dividendes de cette victoire pour nous, mais pour les générations à venir, non seulement du Mali, de l'AES, mais du peuple africain. Et nous pensons qu'aujourd'hui, Anafis va être une leçon pour nous. Anafis va être une stratégie et une expérience de plus pour comprendre qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà, il faut se battre. Et que ces hommes aujourd'hui qui sont à Kidal ne doivent plus rester à Kidal parce que leur objectif, ce n'est même pas de chercher de l'indépendance pour le Mali, pour eux-mêmes. Ce n'est pas une lutte d'indépendance, c'est plutôt une lutte de carnage, une lutte pour assujettir le Mali au bénéfice de la France et de l'Algérie. Parce que tout simplement, nos ressources doivent être la propriété de ces puissances impérialistes. Et nous refusons aujourd'hui que cela se passe parce que nous sommes déterminés à nous battre. Nous allons nous battre, nous continuerons à nous battre. Anafis, une victoire. Et nous félicitons aujourd'hui l'armée malienne. Nous sommes fiers de cette armée qui a pu se battre, qui a pu montrer sa détermination et qui nous a montré jusqu'où elle est capable pour aller, pour défendre ce pays-là. Bonne chance à l'armée malienne. Félicitations aux autorités non seulement du Mali, du Burkina, mais du Niger, mais nous interpellons la conscience africaine noire à venir se joindre à leurs frères africains d'ici de l'AES pour se battre, pour défendre les terres africaines, pour défendre nos valeurs, pour défendre nos ressources, pour que la France puisse comprendre désormais qu'il s'agit tout simplement de respecter notre engagement, de respecter nos valeurs, de respecter notre indépendance, de respecter en tout cas ce qui peut faire la fierté des peuples africains. Voilà ce dont on est en train voilà ce pourquoi on est en train de se battre et que la France est en train de vouloir
massacrés. Vive l'Afrique, vive l'AES, vive le Mali, vive nos autorités. Je vous remercie.